Bienvenue dans la brume, chères ombres. Venez vous faire envelopper dans un univers mêlant créatures démoniaques et tueurs sanguinaires. Laissez-vous submerger par la peur, l'angoisse et les mystères. Bienvenue dans la brume. La monstruosité a toujours eu des formes différentes. À certaines époques, ce qui actuellement peut être évoqué comme des cas rares possédait le nom d'aberration. Mais souvent, c'est en se faisant traiter comme un monstre qu'on le devient. Enfants siamois, Charlotte et Victor Deshaies ont développé un lien émotionnel rare. L'invraisemblance de leur naissance au XVIIe siècle pourrait passer pour un miracle, mais elle déclencha presque immédiatement une vie de persécution. Les jumeaux étaient venus au monde avec le bas du corps de Victor soudé à la poitrine de sa sœur, ses jambes enroulées autour des muscles et organes de cette dernière. Plus petit que Charlotte, il avait surtout grandi en excroissance du corps de celle-ci, plutôt qu'en enfant complètement formé. Les nouveau-nés se mirent à hurler, tout comme la sage-femme qui les avait aidés à naître et qui s'enfuit de la maison en hurlant. Ah! Une sorcière a donné vie à un démon! C'est alors que commença la traque de Charlotte, Victor et de leur mère, Madeleine. Les années suivantes n'étaient que de fugaces souvenirs pour les jumeaux. Mais c'était là ce qui ressemblait le plus à une vie normale. Ils s'imaginaient que tous les enfants vivaient le même périple avec leur mère, que les parties de cache-cache dans la campagne française n'avaient rien d'exceptionnel. À l'âge de 5 ans, ils durent faire face à un nouveau défi quand leur mère est tombée malade. Pâle et épuisée, Madeleine n'eut d'autre choix que de déléguer la recherche de nourriture à Charlotte. Enfouie sous une couche de vêtements qui dissimulait le corps protubérant de Victor, la jeune fille s'éloigna de leur tente en forêt et se dirigea vers la ville à proximité. La vue était spéciale, mais elle se souvint de son entraînement, attendant une opportunité sur le marché pour chipper toute la nourriture possible. C'était une victoire dans le jeu, mais de courte durée. Sale petite voleuse! Tu ne perds rien pour attendre. Après minuit, des flammes encerclèrent le campement de la famille, dansant dans l'obscurité. Un cri a brisé le silence de la nuit, donnant l'ordre à une foule de chasseurs de sorcières d'attaquer. Des mains crasseuses tirèrent les jumeaux de leur lit, Charlotte frappant du pied frénétiquement quiconque approchait. Madeleine criait pour ses enfants, mais un coup de gourdin sur son crâne se chargea de la faire taire. Victor poussa un cri strident, couinant tel un rat pris au piège. Les chasseurs se coordonnèrent rapidement. Un juge désigné à la levée déclara Madeleine coupable de sorcellerie, preuve étant sa progéniture démoniaque. En quelques minutes, ils attachèrent son corps inconscient à un arbre, entourant ses pieds de brindilles sèches et de mousse. À son réveil, elle ne lutta pas, suppliant uniquement de ne pas laisser ses enfants la voir ainsi. Par pitié, ne laissez pas mes enfants assister à ma mort, s'il vous plaît, je vous en prie! Oh, la ferme! Ah, tes deux monstres vont pouvoir profiter du spectacle eux aussi. Les jumeaux furent forcés de regarder la torche allumée et les flammes dansantes sur la jupe de leur mère, dévorant sa chair. Ils virent comment la graisse dégoulinait de son cadavre, son visage tordu recouvert de cloques. Ils regardèrent jusqu'à ce que les hurlements qui déchiraient ses cordes vocales cessent et qu'il ne subsiste plus que le crépitement des braises et une puanteur à soulever le cœur. La moindre trace de bonheur et de bonté qu'il y avait en eux s'éteignit à la mort de leur mère. Mis en cage et transportés dans un vieux temple en bois, ils furent revendus à un groupe d'hommes mystérieux, vêtus de capes noires. Victor réagissait avec la férocité d'une bête enragée envers quiconque l'approchait, cherchant à mordre et à griffer. Seule sa sœur était capable de l'apaiser. Amère et haineuse envers tout le monde, à l'exception de son frère, Charlotte se découvrit un but dans la protection de ce dernier. Dans le temple, ils furent les sujets d'expériences inhabituelles, parfois cruelles, mais le plus souvent déroutantes. Un jour, ils devaient briser le cou d'un petit oiseau gris. Le lendemain, les hommes les faisaient saigner au-dessus d'un vase de roses. Tous les 7 jours, ils dormaient avec une branche de chêne humide sous leur oreiller, sans oublier les chants, émis à intervalles réguliers par un chœur interminable de silhouettes cachées. Jusqu'à ce que l'expérience finale soit programmée. 2 silhouettes guidèrent les jumeaux au centre du temple, maintenant Charlotte sur un autel dans une pièce éclairée par des chandeliers. Le visage ridé d'un homme les scruta sous sa capuche, appliquant une main sur le front de chaque jumeau et procédant à un examen attentif de leur crâne. Il prononça les mots « Memento Mori »,
tandis qu'il s'emparait d'une lame brillante. Charlotte se jeta sur le côté, repoussant son frère de l'autel. Dans un cri strident, il tendit le bras aussi loin que possible et fit tomber un chandelier à terre. Le bois sec prit feu en un instant. Les flammes se propagèrent au sol, incendiant les robes noires. Des cris d'agonie transpercèrent, ce qui ne manqua pas de revigorer Charlotte. Elle se précipita à travers le brasier, ne voyant rien d'autre que de la fumée noire et des flammes torrides. Ses poumons, chargés d'un air lourd, se firent douloureux. Elle ne trouvait pas de sortie, le moindre pas la menant vers la chaleur écrasante. Suffocant, elle tomba à genoux, et ce fut là qu'elle la vit, la lueur du soleil au travers des arbres. Elle trébucha hors des flammes, au milieu d'une parcelle d'herbe couverte de rosée. Sans se retourner, elle courut dans la forêt, jusqu'à ce qu'elle s'écroule d'épuisement. Lorsque Charlotte ouvrit les yeux, elle chercha la main de Victor. Il n'essaya même pas de bouger, son corps suspendu à son torse, inerte. Elle saisit son visage et observa ses yeux tristes, immobiles. Les mouvements auxquels elle était habituée, son corps tiraillant sa peau, ses jambes tapotant la cavité de sa poitrine, tout cela avait cessé. Victor était mort. Charlotte n'eut d'autre choix que de continuer d'avancer en pleurant, de crainte que les capes noires et les chasseurs de sorcières ne la retrouvent. Elle dissimula le cadavre de son frère sous ses vêtements et se dirigea vers les égouts d'une ville proche, alimenta son campement, sortant pour voler la nourriture qu'elle pouvait et s'attaquant aux granges pour chipper la bouillie des cochons quand elle était désespérée. Au fil des années, le cadavre de Victor finit par pourrir, ses membres noircis sointant, mais résistant à la décomposition totale, comme si le sang de sa sœur circulait encore à l'intérieur. Protéger son corps sans vie devint la seule raison d'être de Charlotte, qui refusait de se séparer de l'unique famille qui lui restait. Son adolescence fut un véritable exercice de survie. Sa haine pour l'humanité augmenta de jour en jour, car elle réalisa qu'il ne la laisserait jamais vivre en paix. Peu importe combien avait perdu la vie lors de ses larcins bâclés et autres tentatives désespérées de s'échapper, ils seraient toujours plus nombreux à la poursuivre et à la traiter de monstre, de démon, de sorcière, et les capes noires étaient les pires de tous. Ils la pourchassaient sans cesse, la forçant constamment à abandonner son abri et à prendre la fuite. Charlotte passa des années à fuir, faisant couler le sang par nécessité, veillant sur son frère mort depuis longtemps. Durant un hiver particulièrement froid, son corps commença à lâcher. La nourriture se faisait rare, et son refuge branlant ne la protégeait pas des températures glaciales. Armée d'une faucille, elle se recroquevilla près de son feu de camp dans les bois, ignorant si les capes noires l'emporteraient avant que le froid ne s'en charge. Tandis que ses narines et ses lèvres gelées prenaient une légère teinte bleutée, Charlotte ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais éprouvé jusqu'à ce jour. L'acceptation. Elle ferma les yeux et s'ouvrit à la sérénité de la mort, quand elle entendit un cri strident et féroce. Victor fut alors pris de spasmes et s'agita sur son torse, un nuage de brume l'enveloppant. Avant qu'elle ne puisse réagir, il tomba à terre dans une flaque de sang et partit en courant dans la neige. Refusant de céder à la mort, elle s'élança à sa poursuite, l'appelant par son nom. Victor! Victor! Elle courut dans la forêt jusqu'à ce qu'elle aperçoive Victor, assis à proximité d'une brume épaisse. Son visage, tordu et sauvage, hurlait tandis qu'une silhouette sombre à capuche émergea de la brume, l'attrapa par le bras et l'emporta. La sérénité éprouvée par Charlotte s'était évanouie, laissant place à une haine bouillonnante et à la rage sur laquelle elle s'était appuyée pendant si longtemps. Serrant fermement sa faucille, elle s'élança dans la brume, prête à éviscérer quiconque approcherait de son frère.